Ne faites pas attention aux lunettes, c'est juste pour cacher mes yeux gonflés de fatigue. Finalement, je suis passée à 9 types de départ de locks. Go pour la deuxième partie. Hello, c'est Soukalov, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui aborde ce thème, n'hésitez pas à aller la checker sur ma chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais m'attarder sur un commentaire ultra intéressant, ultra pertinent. Effectivement, si vous avez commencé par des vanilles, vous pouvez toujours crocheter les bouts pour éviter qu'ils ne se défassent en les forçant à rester emmêlés. Allez, c'est parti! Et oui, l'interlocking, c'est pas juste une technique de reprise des racines, c'est aussi une technique qui permet de démarrer des locks. L'idée, c'est de faire passer le cheveu au niveau de la racine en créant des sortes de boucles. Je vous invite à regarder les vidéos de la youtubeuse Keijo qui l'explique super bien et qui le montre réellement via des vidéos. Pour les plus, clairement, c'est une technique de démarrage qui ne bouge pas. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller à la piscine, la plage, les laver tous les jours, faire du sport, peu importe. Vous allez avoir zéro problème d'unraveling ou vous n'avez pas à craindre que les bouts se défassent ou quoi que ce soit. Parce que l'idée, c'est vraiment de nouer le cheveu à l'intérieur de lui-même, on va dire. Deuxièmement, vous pouvez attendre, voire vous devez attendre des mois avant de refaire les racines, 4 à 6 mois environ, donc vraiment vous avez le temps, entre guillemets le temps de voir venir. Et troisièmement, c'est une technique qui vous permet d'avoir une base de locks ultra solide et résistante, effectivement, si elle est bien faite et par un professionnel. Ce qui m'amène au point négatif, effectivement, vous avez obligatoirement besoin d'un professionnel pour le faire, en tout cas à mon sens, d'après tout ce que j'ai pu lire. Effectivement, si la technique n'est pas maîtrisée, ça risque d'endommager vos cheveux et voire même de créer des locks ultra fragiles. Deuxièmement, l'installation prend énormément de temps, que vous ayez les cheveux longs ou que vous ayez les cheveux courts, encore plus si vous avez les cheveux courts évidemment, mais l'installation prend énormément de temps et c'est surtout dû au fait que c'est essentiellement fait pour faire des sister locks, donc des locks très fines. Vous ne pouvez pas utiliser cette technique si vous voulez des locks médium ou épaisses, c'est mort. Bon, après il y a quand même un côté positif dans le sens où si vous avez des sister locks, vous allez avoir une versatilité, une possibilité de style de coiffure infini, on va dire. Quatrièmement, une fois que vous avez démarré cette technique, vous ne pouvez plus retourner en arrière, c'est mort, c'est fini. Il faut être sûr que vous voulez démarrer par cette technique et que vous voulez des sister locks. Sinon, la seule solution pour les enlever, c'est de couper ou raser. Et ce qui m'emmène aussi au cinquième point, pour entretenir les racines, vous serez obligé aussi d'utiliser la technique de l'interlocking. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres techniques de reprise des racines. Le backcombing, aussi connu sous le nom de crêpage, consiste, comme son nom l'indique, à crêper les cheveux du bas vers le haut pour encore et toujours forcer, inciter le cheveu à s'emmêler. Cette technique est essentiellement utilisée par les personnes aux cheveux lisses, naturellement ou défrisés, vu que ces cheveux ont tendance à moins s'emmêler, on va dire. Et l'idée, c'est de créer une locks qui va être un peu moins rigide que les locks instantanés et qui vont être façonnés à l'aide du palm rolling. Pour ce qui est des avantages, c'est une technique qui est adaptée à tous les types de cheveux, que ce soit lisses, ondulés, bouclés, crépus, même si les cheveux crépus sont un peu plus avantagés étant donné qu'ils s'en mêlent plus facilement. Ensuite, vous pouvez la réaliser vous-même, avec précaution effectivement pour ne pas les abîmer, mais vous pouvez la réaliser vous-même. Et troisièmement, c'est une technique qui permet d'avoir une locks assez compacte dès la fin du processus. Pour ce qui est des inconvénients, c'est une technique qui doit être faite sur une assez bonne longueur, 10 cm environ, mais en même temps, elle ne doit pas être faite sur une trop grande longueur, par exemple 20-25 cm, parce que sinon ça risque d'abîmer le cheveu et de ne pas prendre aux racines. Comme la plupart des techniques, si elle est mal faite, si elle est mal maîtrisée, ça risque de casser et d'abîmer le cheveu. L'idée de cette technique, c'est d'utiliser une éponge à trous spéciale
spéciale. Je vous vois déjà arriver avec vos éponges à vaisselle et tout, c'est mort. Une éponge spéciale à trous pour frotter et tourner le cheveu de manière circulaire et faire en sorte qu'il s'en mêle. À ce qui paraît, c'est aussi possible de le faire avec une serviette. Les plus idéales sur les cheveux courts et crépus, les moins impossibles sur les cheveux longs et les cheveux lisses. Et en plus de ça, il faut une certaine régularité, environ 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine, histoire que les résultats soient réellement visibles. Tout est dans le titre. Cette technique est généralement utilisée sur des locks préexistantes pour les allonger, mais c'est tout à fait possible de les utiliser pour créer des locks à la manière des faux locks, grâce à des mèches synthétiques ou naturelles, voire même des vrais locks. Par exemple, si vous avez coupé vos locks mais que vous les aviez gardés. C'est top pour les personnes qui veulent éviter les différentes phases de locks et qui veulent avoir des locks matures directement. En plus de ça, vous pouvez faire tout type de locks avec, excepté les sitters et les micro-locks évidemment. Et c'est possible de les entretenir, d'entretenir les racines avec toutes les techniques de reprise des racines, interlocking, palm rolling, twisting, peu importe. Si vous utilisez des mèches synthétiques, il faut savoir que vos locks seront particulièrement lourdes et vous ne pourrez pas les manipuler de la même manière que des locks naturels, faire des couleurs par exemple. Et dans tous les cas, les racines devront passer par le processus de locks, donc malgré tout, en réalité, vous allez devoir passer par les différentes phases, mais juste au niveau des racines, ce qui est moins contraignant, on va dire, que toute la longueur. C'est la seule méthode qui n'incite pas mécaniquement le cheveu à s'emmêler. L'idée, c'est vraiment de les laisser vivre leur vie et de ne pas intervenir, ou en tout cas très peu, pour qu'ils prennent la forme qu'ils souhaitent prendre. Pour le coup, pour cette technique, j'aurais pas forcément d'avantages et d'inconvénients, mais plutôt des indications. Premièrement, même si l'idée est de ne rien faire, il faut les laver malgré tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser des shampoings nettoyants et non démêlants, voire même des savons type savon de Marseille, savon d'Alep, qui vont d'autant plus les assécher et faciliter le processus d'emmêlement. Ensuite, il faut savoir que comme on les laisse d'une certaine manière vivre leur vie, le style peut être vraiment aléatoire. Donc ça peut être compliqué au début à assumer de se balader avec une tête dont on n'a pas forcément l'habitude et qui peut ne ressembler à rien au début. Voilà. Troisièmement, si vous souhaitez quand même les façonner, il faudra quand même attendre quelques mois, plus ou moins 6 mois on va dire, avant de les séparer, de les rouler pour obtenir le style que vous voulez. Après, ce qui fait la beauté, on va dire, de cette méthode, de ce style, c'est l'irrégularité des locks, aussi bien dans la taille que dans la forme et dans l'épaisseur. Je sais pas vous, mais je pense que tous les types de cheveux peuvent se loxer avec un peu de temps, de patience et le bon entretien, selon moi. Après, la seule réelle différence, ça va être l'aspect de la locks durant le processus et même l'aspect final. Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, j'ai donné mon avis sur les différentes techniques de démarrage et compagnie compagnia, mais je n'ai pas la science infuse. Et oui, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous n'êtes toujours pas au clair avec vous-même et si vous avez besoin d'un avis expert, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, vraiment. Pour la prochaine vidéo, je ferai sûrement un update de mon ressenti après 3 mois. C'est tout pour moi. Allez, ciao!